La version 6.20 apporte de nouvelles fonctionnalités jusque-là inexistantes sur les autres varios GPS. Nous avons réussi à intégrer des fonctionnalités innovantes sans modifier la philosophie du VGP qui reste un appareil simple d'utilisation et performant. Parmi les nouvelles possibilités, vous aurez maintenant accès à la gestion ultra simplifiée des routes sous Google Earth, à la compatibilité avec le logiciel Logfly qui permet le paramétrage et la gestion des vols du VGP, un carnet de vol multi-utilisateur, à l'affichage de la direction et de la vitesse du vent sur l'écran principal et à l'amélioration de la connexion USB. Donc vous devez ajouter un dossier, nommez-le, par exemple Cross Saint-Dié. Vous placez ensuite des repères à l'endroit désiré, donc pour créer votre route. Là il va s'agir du premier point de la route, le premier waypoint. Vous le nommez. Vous devez indiquer donc l'altitude, donc la valeur se met en sélectionnant absolu, donc 345 mètres. Vous placez un deuxième repère qui va être le deuxième waypoint. Par exemple là ça va être sur décollage du kiosque. Toujours la même manipulation, vous indiquez l'altitude en absolu. Donc vous faites la même manipulation pour la troisième et dernière balise de notre route. Donc voilà, donc vous avez départ église, donc qui va être votre premier waypoint, départ kiosque la deuxième balise, et déco Camber qui sera la dernière balise. Il ne vous reste plus donc qu'à enregistrer dans le VGP donc le fichier. Voilà, vous créez un nouveau dossier Google si le répertoire n'existe pas. Vous le mettez donc au format KML. Vous déplacez dans le répertoire Google et vous enregistrez votre route. Donc vous pouvez maintenant aller dans le menu route, puis vous déplacez sur le menu chargé. Donc route, vous prenez le format Google. Vous sélectionnez donc le cross que nous venons de créer. Pour trouver vos trois balises, vous vous déplacez sur le menu fin. Puis sur navigation, donc la route est automatiquement sauvegardée. Voilà, vous n'avez plus qu'à activer votre route. Et donc vous pouvez donc maintenant aller vers départ église ou en restant appuyé sur les touches haut et bas, vous déplacer soit vers déco du kiosque ou vers les différentes balises. Ça vous permet d'avancer ou de reculer dans les balises. Attendu depuis longtemps, le VGP est maintenant compatible avec un logiciel de gestion de traces et de carnet de vol, Logfly. Logfly permet de gérer les paramètres et le carnet de vol du VGP. La fenêtre principale de Logfly est composée d'une liste de vols, d'un cadre regroupant l'ensemble des informations du vol sélectionné et d'un graphique d'évolution de l'altitude. Afin d'importer vos vols et avoir accès aux réglages du VGP, vous devez cliquer sur l'icône GPS. Afin de ne pas avoir à sélectionner le type de GPS, je vous invite dans le menu configuration à sélectionner utilisation exclusive du Riversal. Vous avez donc accès à la fenêtre d'importation des vols. Les vols de l'année 2012 ayant déjà été importés, vous allez afficher les vols de 2011. Couleur verte sont les vols qui ont déjà été importés, les vols en bleu sont les nouveaux vols. Donc nous allons décocher afin de ne sélectionner que les vols que nous désirons importer dans le carnet de vol. Et nous cliquons sur mise à jour du carnet. Les vols sélectionnés ayant été importés, nous allons maintenant cliquer sur l'icône paramètres. L'écran de configuration regroupe l'ensemble des paramètres du GPS, du vario, de la compétition avec le code compétition, voilà, qui est à rentrer ici, et tout ce qui est identification avec le nom du pilote, de la voile. Alors voilà, donc ça c'est la nouvelle fonctionnalité donc de la version 6.20. Vous pouvez ajouter donc jusqu'à 4 appareils. Alors par exemple ici Magus XC, vous êtes validé en appuyant sur entrée. Vous pouvez ajouter un deuxième appareil, dans ce cas-là biplace, entrée, et ajouter enfin encore un troisième appareil paramoteur. Donc ce qui va vous permettre d'avoir au démarrage la proposition de 3 possibilités. Vous validez les paramètres. Vous cliquez ensuite sur le bouton annuler pour sortir de l'écran de paramétrage. Les deux autres icônes à droite permettent l'envoi du contenu complet de votre carte SD pour le débugage et l'autre icône la reconstruction complète du carnet de vol du VGP. Voilà pour la partie Riversal. Je vous invite maintenant à vous diriger si vous le souhaitez sur le site de Logfly où il y a une documentation très détaillée sur l'utilisation du logiciel.
Le VGP ayant actuellement le carnet de vol le plus complet du marché, nous avons souhaité encore l'améliorer en intégrant de manière simple la gestion de plusieurs appareils, afin de ne pas mélanger les vols solo, des vols biplaces, des vols paramoteurs ou même des déplacements à vélo par exemple. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est dans les réglages de Logfly que vous allez pouvoir ajouter les différents appareils. Donc par exemple, là je rentre Magus XC, entrée. On va appuyer sur plus, on va ajouter un deuxième appareil Aspen, vous appuyez sur la touche entrée. On va appuyer sur plus, paramoteur, entrée, donc ça c'était le troisième appareil. Et enfin le dernier, biplace, qui vous sera proposé, ce sera le dernier qui vous sera proposé parmi la liste des 4. Vous pouvez en mettre que 3 si vous le souhaitez. Vous validez pour enregistrer dans le VGP, pose donc les 4 appareils qui ont été rentrés. Je sélectionne par exemple Aspen. Et si maintenant vous allez dans le carnet de vol, vous pouvez voir un vol avec l'intitulé Magus XC. Étant toujours à l'écoute de nos utilisateurs et ayant eu plusieurs demandes dans ce sens, nous avons modifié la page de vol pour y ajouter en alternance la direction et la force du vent. Enfin, dans cette version, nous avons amélioré la vitesse de communication USB et la compatibilité avec les ordinateurs Apple. Et nous avons aussi corrigé quelques défauts de la version 6.15.